Salut copain, ça joue bien. Le robot est l'intelligence artificielle. Mais tu es un robot. Et tu vis dans ton intelligence artificielle, l'ego. L'ego est l'intelligence artificielle, le mental. Pour t'expliquer quelque chose, ton corps est un véhicule. Bon, que t'on a créé les véhicules, les voitures, les premières voitures. Hein, déjà, les premières voitures, tu t'asseyais à l'extérieur, quoi. Tu prenais la première Mercedes, machin, à 3 roues, là. Bon, bref. Après, on a fait des voitures où on va dedans. Hein? De plus en plus. Après, on a mis une carrosserie autour. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, tu prends l'homme, c'est la singularité, c'est ta conscience, c'est ton âme, ton immortalité. Et la voiture, c'est le corps physique, hein, dans le parallèle que je te fais. Au début, on n'avait que des corps. Que des corps. Avec un moteur, ton cœur, hein, machin, l'essence, c'est la nourriture que tu manges. Hein, il y a tout un système, quoi. Hein, pour faire le système à explosion, pour que la machine, le moteur, il marche, hein, il y a besoin d'organes vitaux. Comme dans un moteur de voiture, il y a certains organes vitaux, quoi. Il y a les roues, c'est tes jambes pour te déplacer, hein. Tu comprends le parallèle? Et plus on a été de l'avant, plus la voiture s'est modernisée. L'homme, il est resté le même. L'homme, la singularité, ton âme, ton immortalité, elle est restée la même derrière. Mais la voiture, on l'a fait évoluer, comme ton corps, on l'a fait évoluer. Comme l'illusion, le jeu, là, on le fait évoluer. Après, on est arrivé à des voitures qui ont commencé à avoir l'électronique, des assistances. Puis maintenant, on a des voitures qui roulent toutes seules, carrément, quoi. Hein? C'est même possible, il y a déjà des voitures qui arrivent à rouler sans chauffeur, quoi. Parce qu'elles ont un radar, elles ont une détection de machin, truc muche, hein? Et c'est la même chose pour ton corps. Maintenant, quand on crée une voiture moderne, les dernières générations de voitures qui ont la conduite autonome, qui se conduisent toutes seules, elles se conduisent toutes seules. Et puis il y a une intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'elle analyse par les radars, machin, elle lit les panneaux, hein? Puis c'est comme ton ego, ton corps, c'est comme si tu étais la voiture et que tu croyais que tu étais ça, quoi. Et que tu n'avais pas de passager. Alors que le passager, il est assis et puis bah non, il s'en fout. La voiture, elle va toute seule, au mode automatique. Comme ton corps, et puis ton intelligence artificielle, le robot et l'intelligence artificielle. Nous sommes un robot doté d'une intelligence artificielle. C'est ce que c'est ton corps, un robot doté d'une intelligence artificielle. Là, quand il te montre, il crée... là, maintenant, l'homme, il crée des robots matériels, en acier, quoi. Hein? Avec une intelligence artificielle qui est un computer, qui est exactement le même parallèle que la voiture. Nous, on est une intelligence un robot organique qui se répare de lui-même. Hein? Tu te blesses, tu t'ouvres, tu te répares de toi-même. Tu casses un os, tu le répares de toi-même. On est même plus évolué que les robots ou que les voitures, parce que la voiture, quand elle a un accident, quand elle a quelque chose, elle ne se répare pas de elle-même. Tu vois, on est encore bien plus évolué que ce que l'on peut créer dans la matière, l'illusion. Mais pourtant, pour faire le parallèle, on a exactement la même chose. Maintenant, on est dans l'ego. Et c'est ce que je dis. On était dans l'étable. On était dans l'étable. L'ego, ton corps, c'est l'étable. C'est pas le passager qui est dedans, quoi. Tu comprends? Puis on mettait le passager, Dieu, le créateur, tout ça, au-delà de, à l'extérieur. Alors que le passager, il est à l'intérieur. C'est juste qu'il il se laissait guider parce que lui, il faisait autre chose pendant ce temps. Comme je te dis, on vient de passer l'hiver. Faire créer des nouveaux pâturages, quoi. Hein? Donc tu as laissé ton corps être en mode automatique.
en mode automatique. Les gens, ils ont une vie en mode automatique, la plupart. C'est comme Goldorak, si tu peux. Il y a Goldorak et il y a Arcturus, l'étoile. Toi, les gens, ils se croient Arcturus. Ça, c'est l'ego. L'ego, il se croit être Arcturus. Il se croit être Arcturus. Mais en réalité, l'ego, ton corps, c'est Goldorak. Arcturus, c'est ta conscience. C'est ton éternité. C'est ta singularité. C'est ta vraie intelligence. L'homme, il se croit intelligent. C'est comme si Goldorak, il se croit intelligent. Mais Goldorak, il a des systèmes d'automatisme. C'est comme la voiture, maintenant, qui conduit ses passagers toute seule. La voiture, elle se croit être intelligente. Elle croit qu'elle fait tout de elle-même. Elle croit seulement. Parce que ce n'est pas la réalité. La voiture, ton corps, qui est doté d'une intelligence artificielle, l'ego, croit qu'il est. Mais l'ego n'est pas. Il n'est pas et il n'est pas d'ailleurs. Entre l'illusion, les croyances que l'on se fait. Tu vois, moi je suis même sûr qu'on peut voler. Comme Son Goku dans les dessins animés. Oui, c'est tout à fait possible. Il y a des gens qui l'évitent. Hein? Je suis sûr qu'on peut le faire. Sauf que maintenant on a été conditionné à non, tu ne voleras pas. Il y a plein de choses comme ça qui sont du conditionnement. Qu'on s'est mis dans un mode automatique. C'est ça aussi de revenir à ton illumination. C'est de revenir à être Arcturus dans son véhicule, son robot, son corps, doté d'une intelligence artificielle. Alors quand on parle, les gens ils ont peur que l'intelligence artificielle domine l'homme et tout. Hein? Mais c'est le monde actuel. L'ego, l'intelligence artificielle, contrôle, croit que. Puis maintenant, l'intelligence artificielle, la plupart des gens, toi tu dis à ta voiture, mène-moi ici, ou ta voiture ne t'obéit plus. Elle conduit ses passagers là, elle conduit le passager là où elle veut, la voiture. La voiture fait bien ce qui lui semble. C'est comme si Goldorak, il n'écoutait plus Arcturus, quoi. Comme si Goldorak, il faisait tout seul. Puis Arcturus, non, Arcturus, il doit reprendre le contrôle de Goldorak. Dans ton cerveau, il existe un bouton reset. Et ça commence parce que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Je ne sais pas. Tout ce que tu sais, tout ce que tu crois savoir, c'est tout de la programmation de ton intelligence artificielle qui passe par l'éducation, l'école et tout, pour programmer le robot. Pour ça, on dit, oh, on vit comme des robots, on est des robots. C'est l'ego, mais l'ego est un robot, est une intelligence artificielle. C'est pas ton âme, c'est pas l'immuable, c'est pas l'intelligence, c'est pas le vrai toi, c'est pas l'éternité. Tu comprends? La voiture, là je te fais le parallèle, mais la voiture on a commencé à la créer en montant des chevaux, en montant après des charrettes à bœufs, des diligences. On l'a créé depuis longtemps, le véhicule. Sauf qu'avant on utilisait des véhicules organiques comme nous. Hein, on montait les chevaux. Hein. Après on a transformé la matière, transmuté certaines matières, découvert certaines matières, créé certaines matières aussi. Hein, qui a amené une modernité différente, quoi. Mais ton corps, pour faire le parallèle, c'est la voiture. L'ego, c'est le système électronique, le système électronique de ta voiture. Et il y aura toujours le véhicule, la voiture et le passager. Tu comprends ce que je veux dire? Sauf maintenant, le passager, il se sent prisonnier. Comme il me disait, copain, je suis prisonnier, je vais aller à l'extérieur et tout. Mais tu peux pas être prisonnier de toi-même. Juste, tu es prisonnier parce que tu n'as encore pas pris le contrôle de ta voiture. Pour l'instant, tu laisses encore l'électronique, l'intelligence artificielle, diriger la voiture. T'as pas trouvé encore le bouton reset, le bouton pour désactiver l'autopilote, et puis reprendre les commandes et piloter toi-même.
Si tu vois ce que je veux dire, si tu comprends les parallèles. C'est la même chose, quoi. Au début, on avait des corps, hein, dans la théorie de l'évolution, on nous dit on était des Cro-Magnons, des Néandertaliens, des machins. C'est la même chose. Au début, il y a la voiture, la première voiture, la Mercedes, machin. Après, il y a eu, je fais un raccourci, hein. Il y a eu la Ford T. Après, il y a eu la voiture déjà moderne et tout, mais sans l'électronique. Après, il y a eu les premiers électroniques, ABS, machin, truc. Après, il y a eu de plus en plus de l'électronique dedans. Et puis après, on arrive à la voiture autopilotée, qui pilote toute seule. Tu mets les coordonnées GPS et puis elle y va toute seule. C'est là où on en était. On a mis des coordonnées GPS pour aller à un endroit, pour passer l'hiver. Pendant qu'on était en hiver, l'esprit faisait quoi? Il était en train de créer autre chose. Je te dis qu'il y a des nouvelles terres. La terre, elle n'est pas comme elle est beaucoup plus grande. On ne manque pas du tout de ressources. Mais ça, ne me crois pas. Vois-le. Vois ça, à voir de toi-même. En reprenant le contrôle, justement, de ton intelligence artificielle, en trouvant le bouton pour déconnecter l'autopilote. Même la mort est une croyance. Tout ce qui est là est une croyance. Tout ce qui fait partie de l'illusion est une croyance. Même le temps qui passe est une croyance. Il y a un temps, effectivement, il y a un temps. Mais le temps, c'est l'éternité. Le temps, c'est quoi le temps? C'est une énergie, une vibration. Comme la musique c'est quoi? C'est une énergie, une vibration. Maintenant, on peut voir les ondes de la musique, mais tu pourras jamais la toucher, la musique. Tu peux l'entendre, elle peut créer des émotions, je dis pas l'inverse. Mais la musique, le son, tu peux pas le toucher, tu peux pas le voir. Pourtant, elle existe en permanence. Regarde là. Les acouphènes qui sont transformés en grillons, les machins, les oiseaux, les machins. Il y a une musique en permanence, il y a une musique. En permanence, il y a de l'énergie. En permanence, il y a une onde. En éternité, il y a. Le temps et l'éternité, c'est la même chose. Le temps, c'est l'énergie de l'éternité, si tu préfères. Il n'y a pas de commencement et il n'y a pas de fin. Une vie sans fin et sans début. Un cercle. Un cercle. Un cercle. Il est où? Ça commence où le début du cercle? C'est où le début? C'est où la fin? C'est où le début? C'est où la fin? C'est où le début? C'est où la fin? Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Il n'y a qu'une éternité. Il n'y a qu'une éternité et tu parcours l'éternité. Et plus on parcourt l'éternité, plus on met des couches, et plus on fait un meilleur décor, plus on fait de la haute définition. Au début du monde, le monde n'était pas comme ça. Il était comme les cartoons. Il était une basse définition, les cartoons. Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, on est toujours dans un cartoon, sauf qu'un cartoon à haute définition. Puis pour créer le nouveau cartoon, pour créer la suite du game, pour créer l'extension, il a fallu mettre nos robots en mode automatique qui continuent à faire pendant que nous, les créateurs, l'esprit, puissent créer, quoi. Parce que pour créer, tu n'as pas besoin du corps, au contraire. Mais le corps et ton esprit sont indétachables l'un de l'autre, comme l'espace-temps, c'est indétachable l'un de l'autre. Il est où le cucu, il est où la tête-tête, il est où le cucu, il est où la tête-tête, hein? Puis, voilà, une vis sans fin, tu dessinerais comme ça, l'engrenage, hein? Puis ici, tu aurais l'axe, la vis sans fin, quoi. Mais une fois qu'elle tourne, puis que ça fait tourner ça, hein, nous, on est là, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Puis après, on a fait tourner, une année, tu as fait tourner le cycle, là, puis ça, on s'est dit, on tourne autour du soleil, machin.
Ouais, on a fait le tour de la roue, quoi. On peut voir ça comme ça, quoi. C'est juste des cycles. Mais ça, c'est aussi un cycle journalier, hein. Un an, un jour, un siècle, c'est toujours la même chose. C'est juste qu'après, nous, on définit des temps différents. On définit des temps par convention. On définit qu'il y a un hier et un demain. Il n'y a jamais d'hier, il n'y a jamais de demain. Un jour, tu es dans l'illusion, un jour, tu es dans l'esprit. Un jour, tu es dans l'illusion, un jour, tu es dans l'esprit. Une réelle année, un réel cycle complet, c'est 2 années terrestres. 2 ans terrestres, 24 mois, comme la pendule. Sauf que l'homme, au niveau de l'homme, oh, j'ai 40 ans. Non, en réalité, tu as seulement 20 ans, 20 cycles. On pourrait voir que, pourquoi? Parce que on va d'un côté et dans l'autre. On avance en balancier, hein. Le temps, il va pas en continuité comme ça, hein. Puis il y a eu le Big Bang, puis un long temps comme ça. Non, c'est ce qu'on appelle l'infini. On fait ça, on revient toujours sur nous-mêmes. On fait que ça. Puis après, on appelle le hier, demain, on croit qu'on fait ça. Ben, 88. Et ça, à 2 axes, donne 3 dimensions, quoi. Tiens, c'est un trèfle à 4 feuilles, quoi. Et on découche, 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 tu découches. Comme je te disais hier, hein, il y a 4 points pour éviter pour qu'on soit toujours, pas qu'il y en a un qui fasse la boucle comme ça, un qui fasse la boucle comme ça, un comme ça. Hein, on est cadré, on est quand même limité dans le cadre que l'on s'est fixé. Et ça, qu'est-ce qui fait ça? C'est ton robot qui fait ça. Parce que où vit ton esprit en permanence? Ton esprit vit que là, au centre, au cœur. C'est ça, nous sommes que ici. Après, l'illusion. Il y a 4 ailes aimants, quoi. Ça, puis tu peux changer, hein. Là, pendant qu'on était à l'étable, il y avait une étable, une étable, une étable, une étable. Parce que ces 4 étables font un autre champ de vision, qui font l'illusion à quelque part, quoi. Comme je te dis, il y en a qui vont à demain, il y en a qui vont à hier, mais il y en a qui sont dans le matériel, si on peut appeler ça comme ça, puis l'autre qui sont dans le divin. Hein? Tu passes un jour au divin, au ciel, un jour tu es sur terre, un jour tu es sur terre. Les autres, ils sont qu'au milieu, mais ils croient y aller hier, demain, hier, demain, hier, demain, hier, demain, au ciel, sur terre, demain, hier, au ciel, demain, hier, sur terre, au ciel. Tu comprends? Il n'existe que l'éternité. Tout le reste n'est qu'illusion. C'est parce que le robot est programmé. Comme ta voiture qui croit se diriger toute seule. La voiture se croit autonome. Mais elle ne s'est jamais programmée de elle-même. Elle a des radars, elle a des capteurs, elle a ci, elle a ça. Mais l'électronique, il y a quelqu'un qui l'a programmée. Elle ne s'est pas programmée de elle-même. Elle ne s'est pas construite toute seule. Ton corps ne s'est pas construit tout seul. Il ne s'est pas programmé tout seul. Il y a un petit Tartarus, hein, la conscience, machin, qui a créé le robot et l'intelligence artificielle dans laquelle il vit. Et il y a le bouton reset. Je reprends le contrôle de ma vie, je reprends l'autopilote. Je sais que je suis un robot doté d'une intelligence artificielle. Mais faut d'abord dire tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Sauf maintenant, le robot, comme je te faisais les parallèles
avec le personnage du jeu. Le robot, le personnage du jeu, croit qu'il est là, croit qu'il est. Je pense donc je suis, je pense donc je suis ma vie. Mais c'est qui pense? C'est l'ego, c'est l'intelligence artificielle. Alors quand on a peur que l'intelligence artificielle dépasse l'homme, elle nous surpasse, c'est déjà fait. Là, ce que l'on voit dans l'illusion, la réalité, n'est que le reflet de notre être. Vous avez peur que l'intelligence... Mais c'est déjà le cas. Les gens ont une vie en mode automatique. Ils ont déjà leur intelligence artificielle et ils croient qu'en leur intelligence artificielle. Elle ne pourra jamais dépasser, l'intelligence artificielle ne pourra jamais être supérieure à son créateur. C'est juste que maintenant, tu ne trouves pas le bouton pour arrêter le système en toi. Allez, bisous, copain.